Life Code épisode 557. Aujourd'hui, je vous partage 7 ingrédients essentiels pour augmenter la connexion et la complicité dans sa relation. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou encore sur Spotify. Merci d'être là, de faire partie des gens de plus de 140 pays qui écoutent Life Code. Je vous remercie également à l'avance pour laisser votre cote 5 étoiles ainsi que votre appréciation sur le podcast. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux principalement, sur Facebook ou Instagram, à Dr Charles Leroux. Et aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est d'augmenter sa complicité, d'augmenter sa connexion avec son partenaire amoureux. Depuis plus de 16 ans, presque 17 ans maintenant que Lynn et moi, on est en relation, on se voit vraiment comme des partenaires de vie à tous les niveaux, autant au niveau de notre relation qu'au niveau de notre famille, qu'au niveau de nos entreprises. C'est le genre de relation qui, pour nous, constitue la définition d'une relation extraordinaire. Vraiment, je me sens vraiment privilégié de pouvoir vivre ça avec une personne aussi extraordinaire que Lynn aussi. Et aujourd'hui, que vous soyez ou non en relation, si vous êtes en relation, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va vraiment vous intéresser parce que si vous cherchez à augmenter votre connexion avec votre partenaire amoureux, si vous cherchez à développer plus de complicité, améliorer votre communication, eh bien, cet épisode-là est pour vous. Et même si vous n'êtes pas en relation, je vous suggère fortement d'écouter cet épisode-ci parce que avant de vouloir être en relation, il faut aussi travailler sur soi et développer son écoute, développer ses valeurs, être encore plus clair sur qui on veut être comme personne et qui on veut devenir comme personne. Ça nous donne beaucoup plus de clarté aussi sur ce qu'on accepte et ce que l'on ne veut plus attirer dans sa vie, surtout en matière de relation. Donc, pour une relation qui fonctionne à un haut niveau, pour Lynn et moi, ce sont les critères qu'on a établis. Entre autres choses, c'est de reconnaître les besoins et les blessures de l'autre pour mieux communiquer et aider l'autre à grandir. Chaque personne a sa responsabilité. Nous, on voit notre relation, Lynn et moi, comme si on devait être nous-mêmes, individuellement, une personne qui travaille sur soi, qui a un sens pour sa propre vie, qui a une vision pour sa propre vie, mais qui accepte de partager une partie de cette vision-là avec l'autre personne. Et quand on veut communiquer, c'est clair qu'en relation, à un moment donné ou à un autre, il va y avoir des frictions, il va y avoir des confrontations, il va y avoir des conflits. Mais c'est de reconnaître justement que derrière tout conflit, bien souvent, il se cache une blessure ou il se cache des besoins qui cherchent à être exprimés au-delà des mots qui sont exprimés ou qui sont communiqués. En étant conscient de ça, déjà là, on peut être plus facilement empathique et se mettre dans la position de l'autre et de voir ça différemment plutôt que de se sentir attaqué ou déclenché. Mais on vient qu'à penser aussi à la place de l'autre ou on fait être à partir de l'autre quand on communique ensemble et ça améliore grandement les choses. Un autre point qui est super important également, c'est d'être curieux en posant des questions plutôt qu'à être sur la défensive et se justifier. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, plutôt que de prendre les choses personnelles, de poser des questions, plutôt que d'assumer qu'une personne veuille dire quelque chose, de vouloir confirmer en posant des questions. C'est quelque chose qui est super important et je vous dis, cette stratégie-là seulement, ça peut changer la game complètement en matière de communication avec votre partenaire amoureux. Le troisième point, c'est écouter avec son cœur plus qu'avec sa tête. Par contre, les deux sont importants. La tête, c'est le raisonnement logique. Et s'il y a quelque chose qu'on entend qui ne fait pas de sens, comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut poser des questions. Il faut aller au bout de ce raisonnement pour le confirmer ou l'infirmer. Mais vraiment d'être à partir de son cœur. Si on est dans une position d'amour à 100%, une personne qui est à partir de l'amour
va agir bien souvent différemment de ce qu'on était peut-être habitué à réagir quand on est en dispute, en conflit ou en confrontation. Même en tout moment. L'amour, c'est la présence. C'est la pleine présence. C'est l'écoute à 100%. C'est le fait de vouloir faire plaisir à l'autre aussi, tout en se respectant en même temps. C'est savoir bien communiquer, mettre ses limites et établir clairement ses besoins et ses désirs avec l'autre partenaire ou pas le laisser supposer qu'il va le savoir déjà d'avance. 4e point maintenant, c'est de laisser aller le besoin d'avoir raison. Et ça, c'est critique. Critiquer avec amour, complimenter avec admiration aussi, c'est super important. Mais quand vous êtes dans un moment où deux personnes peuvent avoir deux points de vue qui sont différents ou qui semblent être divergents, bien, si vous laissiez absolument le besoin d'avoir raison, là, on devient encore une fois plus empathique. On devient plus facilement connecté avec ce que l'autre essaie d'exprimer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut toujours laisser aller le besoin d'avoir raison en toutes circonstances. Parfois, oui, il faut tenir son point. Mais au-delà de tout ça, quand deux personnes n'arrivent pas à s'entendre, peut-être est-ce que c'est peut-être pas le moment idéal d'essayer d'arriver à une conclusion dans cette situation-là. Peut-être que l'idéal, c'est simplement d'exprimer chacun son point de vue et ensuite se laisser un moment peut-être de réflexion et de revenir plus tard sur le sujet pour arriver à un consensus. Quand les émotions sont mises de côté ou quand on laisse retomber la poussière et qu'il ne reste qu'à arriver finalement à une conclusion plus logique, on baisse notre garde, on est moins sur la défensive, c'est plus facile de connecter à ce moment-là. 5e point maintenant, c'est de maintenir un environnement d'empathie et de compréhension. Encore une fois, d'être à partir de cette énergie-là, ça change la donne complètement. D'essayer de comprendre l'autre personne, encore une fois, si votre raisonnement, votre ego ne le comprend pas, mais posez des questions. À partir du moment où on arrive au point de départ, que chaque personne fait de son mieux à partir de son degré d'amour, de compréhension, de conscience, d'information, de connaissance, de compétence, ça devient aussi beaucoup plus facile d'être plus empathique, d'être plus compréhensif. Un autre point qui est super important dans notre relation, Hélène et moi, c'est de rire souvent, avoir du fun, avoir du plaisir, apprendre à aimer également le parcours de créer notre relation, apprendre à aimer le parcours de créer notre vie, autant au niveau personnel qu'au niveau familial, qu'au niveau relationnel, qu'au niveau professionnel avec nos entreprises. On a une vision pour notre couple, on a une vision pour notre relation, au même titre que moi j'ai une vision pour ma vie personnelle. C'est la même chose pour Lynn aussi. C'est la raison pour laquelle on fait Life Code, qu'on partage la philosophie de Life Code avec nos clients, avec nos coachings de groupe ou avec nos coachings 1 à 1. Et en fait, c'est parce qu'on vit de cette façon-là. Et on veut inspirer le plus possible les gens également à être clairs sur ce qu'ils veulent, à pouvoir le communiquer et à créer. En fait, le parcours, c'est pas seulement d'avoir une vision. Oui, c'est clair que c'est essentiel parce que la vision donne un sens de direction. Mais il ne faut pas oublier que le parcours se crée dans le quotidien aussi. Il ne faut pas juger l'entièreté de la relation basée sur un petit moment. Par contre, si on s'efforce à être présent à 100% pour chacun de ces moments-là, bien, chaque moment s'additionne pour finir par créer au bout de la ligne quelque chose d'extraordinaire. Quand c'est fait avec conscience, quand c'est fait avec présence, avec amour, avec discipline, il va y arriver des fluctuations. Par contre, la vision, c'est ce qui nous garde alignés dans la direction, c'est ce qui nous permet de nous ramener également sur le parcours, c'est ce qui nous permet également d'apprécier tous les moments, d'accueillir tous les moments, même ceux qui sont peut-être moins agréables à l'instant où ils surviennent, parce qu'on sait dans quelle direction globalement on s'en va. Et le dernier point, c'est d'aider l'autre à se sentir vu, entendu, supporté, compris, aimé, accompli et épanoui. En fait, c'est notre responsabilité personnelle comme individu à trouver la formule et à l'exécuter pour son propre accomplissement, son propre épanouissement. Par contre, quand on veut aussi la même chose pour son partenaire de vie, que les deux personnes prennent engagement envers eux-mêmes, envers elles-mêmes plutôt, individuellement et avec le couple, ça crée quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, c'était quelques prises de conscience comme ça que je voulais vous partager aujourd'hui.
Bien entendu, chaque relation est différente. Chaque relation mérite d'avoir une réflexion entre les personnes qui sont concernées. Et si vous êtes présentement en relation, je vous suggère fortement d'avoir cette conversation-là avec votre partenaire. Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment est-ce que qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu te sens aimé, supporté, compris? Qu'est-ce que tu aimes moins peut-être dans une relation? Et d'avoir cette discussion-là avec votre partenaire pour arriver à recréer cette connexion-là, améliorer votre communication, améliorer votre façon d'avancer ensemble dans la vie et pas seulement avoir des parcours séparés ou avoir des parcours qui fait en sorte peut-être qu'une personne se diminue sa lumière pour être au niveau de l'autre personne. Sur ce, mes amis, j'espère que vous avez pris des notes, j'espère que vous êtes inspirés à approfondir ces réflexions-là de votre côté aussi. Si c'est le cas, si vous y avez vu de la valeur, merci de partager l'épisode sur vos médias sociaux. Vous pouvez le faire encore une fois sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux, si vous voulez m'identifier en même temps. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger aussi avec vous. Et sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.